Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, le thème de l'émission de ce jour c'est appel à l'éducation financière. Appel à l'éducation financière parce que cet appel est très important. Très important parce que jour après jour, alors beaucoup de personnes en général, et les chrétiens en l'occurrence, croient qu'il n'y a plus de l'argent sur la terre des humains. Et on est dans le manque et on multiplie tout le temps ce manque-là. On quitte le mieux pour aller au pire. Et ce n'est pas normal. Simplement parce qu'on ne planifie rien. On ne sait même pas que l'enfant qui est encore dans le ventre peut avoir déjà une entreprise ou bien des entreprises. On ne sait pas qu'il faut éduquer sa maison à l'éducation financière. Lorsqu'on a des enfants, on dit seulement à ces enfants-là, allez à l'école, ayez de diplôme pour devenir qui? Encore un chômeur. Ce n'est pas normal. Il est temps maintenant d'apprendre à toute sa maison à produire de la richesse. Et cette richesse-là, ce n'est pas en écrivant « j'ai l'honneur » pour demander du boulot à quelqu'un qu'on va créer cette richesse. Non. Il est temps maintenant de développer des capacités, de développer des talents, d'amener chaque enfant alors à faire quelque chose. Pourquoi pas l'élevage? Pourquoi pas alors de produire des richesses? Pourquoi pas alors être assez intelligent pour découvrir les secrets des antiques ou bien du net pour pouvoir aider d'autres personnes? Pourquoi ne pas se cultiver, ne pas lire pour pouvoir alors montrer ses talents? Il y a tellement de choses qu'on puisse faire. Même le commerce aujourd'hui a changé de stratégie. On n'a plus besoin d'être présent au marché pour attirer des clients. Les réseaux sociaux sont là pour le faire. Est-ce que nous savons faire des affiches? Comment nous publions même nos statuts? Qu'est-ce que nous faisons dans les groupes WhatsApp? Est-ce que nous allons sur le net pour nous amuser ou bien pour rechercher de l'argent? Quelle formation suivons-nous? Parce qu'à des moments donnés, parce qu'on ne parle pas du tout de l'éducation financière, on ne se forme pas, on ne se recycle pas, on n'applique rien à sa vie, on tourne en rond et on dit Dieu même va faire. Non, Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Nous devons savoir que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous devons faire. Et ce même Dieu nous a dit, une fois sans œuvre est une fois morte. Nous devons faire très attention en sachant que nous devons maintenant développer une capacité financière. Nous devons maintenant alors nous instruire nous-mêmes en tant que parents à développer alors les finances, à pouvoir produire de la richesse et à transmettre ça de génération en génération. Parce que la bonne richesse, la bonne bénédiction venant de la part de Dieu est une bénédiction générationnelle. Ce n'est pas une bénédiction, bien une richesse qui est comme un feu de paille, qui brûle quelques instants et qui s'éteint. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si le grand-parent avait été riche, alors le parent doit être riche, les enfants doivent être riches, les petits-enfants doivent être riches, les arrière-petits-fils et petites-filles doivent être riches. C'est de ça qu'il s'agit. Devenir riche, produire de la richesse. Parce qu'on a besoin de richesse pour construire le royaume du Seigneur. Tous ceux-là qui disent que non, on n'a pas besoin d'argent, et lorsqu'on parle de l'argent, on dit non, toi tu es Chanel. Ils n'ont rien compris du tout. On travaille à ce que sa famille devienne misérable. Parce qu'on n'apprend pas alors à sa progéniture à faire le budget, à faire un PTA, et à savoir qu'il faut être discipliné en matière d'argent, et à cesser les gaspillages, même dans nos familles déjà. On n'apprend rien du tout de tout cela. On apprend seulement le spirituel. Prions, le Seigneur va faire. Prions pour le Saint-Esprit. Prions pour aller au ciel. D'accord, mais et les autres choses? Soyons équilibrés. Nous avons un Dieu d'équilibre. L'évangile est holistique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je lance un appel vibrant à tous les parents de commencer maintenant eux-mêmes par s'instruire en matière d'éducation financière, pas développer leurs finances, pas développer leurs activités, pas développer leur investissement dans des créneaux porteurs, pas protéger leurs richesses, pas préparer leur retraite et pas transmettre maintenant une bonne éducation financière à leurs enfants. Les enfants doivent aller à l'école, c'est une évidence. Ils doivent avoir des diplômes, c'est très important. Ils doivent être excellents dans tous les domaines. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ils doivent aussi produire de la richesse. Ils ne doivent pas tendre la main, ils ne doivent pas mendier leur pain. Notre Dieu ne veut pas que la mendicité fasse partie de nos comportements, parce que ça va dénigrer notre Dieu. Dans certains continents comme les Europes ou les États-Unis, de petits enfants de 10 ans ou de 11 ans sont des chefs d'entreprise et sont des millionnaires. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Donc,
Je prie pour que le Seigneur fasse grâce à toutes ces personnes qui n'avaient pas compris, pour qu'ils comprennent maintenant et qu'on change le cycle des choses, qu'on reforme la manière de vivre, qu'on apporte un changement positif à la gloire de Dieu, parce qu'on a besoin de moyens pour mieux vivre, pour être libre et pour donner gloire à Dieu. Dieu voudrait que nous puissions lui donner gloire partout où nous sommes, dans quelques domaines où nous sommes. Oui, c'est pour cela qu'il faut apprendre maintenant l'éducation financière. Et pourquoi pas sur nos continents. Il est temps maintenant de changer la manière de voir les choses, de produire de la richesse et que l'argent ne fasse plus peur à qui que ce soit. Parce qu'il y a des gens, l'argent leur fait peur. Et c'est pourquoi on ne parle pas argent auprès d'eux. Ils ont un problème avec l'argent. C'est bon qu'on ait maintenant l'équilibre et qu'on apprenne à nos enfants à avoir de l'équilibre vis-à-vis de l'argent. Pour que lorsque un certain montant d'argent tombe dans nos mains, les feux rouges ne s'allument pas dans nos têtes pour décaler nos comportements, pour qu'on s'agite, pour qu'on commence à douter de Dieu, qu'on devienne de mauvais citoyens, de mauvais maris, de mauvaises épouses, de mauvais enfants dans une famille. Non, il est temps que ça cesse. Je prie pour que la grâce de Dieu atteigne tout le monde et que cet appel soit vraiment entendu et que cela soit mis en application pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Que la grâce de Dieu accompagne les uns et les autres. Si vous suivez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Partagez alors cette vidéo en likant cette vidéo d'abord. Et c'était le pasteur Djido Pridien Semé. Soyez bénis.